on peut lutter naturellement et économiquement contre les punaises de lit. Car j'ai eu beaucoup de demandes de vous tous pour voir comment éviter d'avoir recours à des aérosols, à des produits chimiques, voilà, très chers et qui vont être hautement polluants et toxiques pour votre santé et votre environnement proche. Alors déjà, deux infos en préambule importants. La première, donc se détendre par rapport à ce sujet, parce que il y a pas énormément de probabilité quand même que vous ayez des punaises de lit chez vous. Quasiment autant que de voir Macron dire qu'il adore le vélo, n'est-ce pas? Et donc, soyez vigilants, vérifiez vos sacs à main, vos sacs de voyage quand vous rentrez, avant de rentrer chez vous. Fermez-les quand vous êtes dans le métro, dans les transports, dans le train, etc. Bon, c'est des petites mesures toutes simples de regarder, mais essayez de garder votre calme et votre sang-froid et la distance par rapport à ce sujet. La deuxième chose importante que je voulais vous dire, et ça c'est très important, c'est qu'en ce moment, comme il y a un peu la psychose des punaises de lit, il y a énormément de recettes qui circulent sur internet à base d'huile essentielle. Alors surtout, je vous déconseille de les faire si vous n'avez pas la formation, les connaissances sur les huiles essentielles, car elles peuvent être absolument contre-indiquées si vous êtes épileptique, asthmatique, enceinte, allaitante, pour les enfants de moins de 7 ans ou 10 ans, etc. Donc, et il y a des recettes complètement avec des dosages absolument inappropriés et dangereux au niveau des voies respiratoires. Donc s'il vous plaît, là je vais vous donner deux recettes, deux méthodes absolument inoffensives pour vous et vos proches, vos enfants, vos animaux à l'intérieur de la maison. Donc les recettes à base d'huile essentielle, je peux vous en donner si vous en le souhaitez dans les ateliers avec les recommandations, les précautions d'usage qui vont bien, mais de vous-même, ne faites pas de spray à base d'huile essentielle, s'il vous plaît. Il y a en effet quelque chose de très efficace qui s'appelle la terre de diatomée. Donc la terre de diatomée, il y a deux qualités. Il y a une qualité non calcinée, alimentaire, et c'est celle-ci qu'on va utiliser. L'autre, en fait, s'il n'y a pas la mention non calcinée alimentaire, elle est destinée à l'entretien des piscines et elle n'est pas adaptée pour l'utiliser à l'intérieur. Donc je vous montre, c'est ça. Voilà, donc moi je l'ai acheté en grosse quantité parce que je l'utilise dans mes ateliers justement pour créer des insecticides naturels. Donc la terre de diatomée non calcinée, vous pouvez la trouver dans les drogueries, au rayon entretien, mais vous allez payer beaucoup plus cher. Donc là, moi je l'achète sur francepoulailler.com. Oui, ça peut paraître rigolo, parce que en fait à la base la terre de diatomée, moi je l'ai découverte par rapport au poulailler pour saupoudrer sur le sol des poulaillers pour éviter et voire éradiquer les fameux poux, les insectes là, parasites que peuvent avoir les poules. Donc vous voyez, et la terre de diatomée, elle va vous servir comme insecticide, même comme antipuce pour les chiens et les chats. Donc c'est vraiment naturel, c'est une poudre, vous voyez, comme ça, qui est réalisée à partir de roches qui sont broyées, made in France en plus. Donc vous voyez, là vous êtes sur quelque chose de complètement naturel. Alors comment vous avez utilisé ça? Vous allez en préventif, hein, vous pouvez en saupoudrer là où il y a du passage possible de punaises, donc les portes, les fenêtres, autour du lit, voilà. Donc à savoir que les punaises de lit affectionnent particulièrement vos lits par rapport à la chaleur. Elles se mettent dans les matelas, etc. C'est vraiment leur endroit de prédilection, dans les fentes des parquets, etc. Donc la terre de diatomée, vous pouvez vous grouper à plusieurs voisins, amis pour l'acheter ensemble sur ce site. Ça vous reviendra beaucoup moins cher. Et si vraiment les punaises de lit sont là, vous pouvez mettre un peu de terre de diatomée dans des petites boîtes de conserve, genre boîte de thon ou boîte de conserve, et vous mettez ça, vous mettez vos pieds de lit dans la boîte de conserve qui contient la terre de diatomée. Comme ça, les punaises de lit, en voyageant, en voulant monter dans votre lit ou en descendant, elles vont être tuées instantanément quasiment, puisque la terre de diatomée va déshydrater l'insecte de l'intérieur et le faire périr, mourir comme ça. Et ça vaut pour les cafards, les puces, enfin ça marche vraiment sur tous les insectes rampants dans la maison. Voilà, donc ça c'est l'astuce number one. Number two, ça va être le nettoyeur vapeur.
Donc le nettoyeur vapeur, ça ressemble à un aspirateur, comme ceux qui ne connaissent pas, avec un embout comme un aspirateur par lequel sort de la vapeur d'eau. Donc on remplit l'appareil avec de l'eau, on laisse chauffer, ça va diffuser de la vapeur d'eau à 120 degrés. Et ça suffit à détruire l'insecte, la punaise de lit à tous les stades de sa vie. Donc les œufs, les larves et l'insecte adulte. Et puisqu'elle ne résiste pas à plus de 45 degrés, donc si vous passez le nettoyeur vapeur, vous pouvez zigouiller entre guillemets tout ce qui est là en termes d'insectes et de punaises de lit. Donc comment vous allez procéder? Donc vous allez, et c'est ça l'avantage, parce que ce que vous pouvez faire aussi pour éradiquer les punaises de lit, c'est passer votre linge de lit, le laver à 60. Mais on ne peut pas toujours tout laver à 60. Et puis votre matelas, vous n'allez pas le mettre dans une machine à laver. Vos doubles rideaux, vous n'allez pas dépenser une fortune pour l'emmener au pressing. Idem la couette. Donc l'avantage du nettoyeur vapeur, c'est que vous pouvez le passer absolument sur toutes les surfaces, vos doubles rideaux, vos canapés, votre matelas. Donc insistez bien sur les coutures, sur les petits replis où elles peuvent se nicher là, votre sommier, les lattes de votre parquet, les plinthes. C'est vraiment hyper efficace. Ça, je l'ai testé il y a quelques années quand j'en avais quelques-unes, malheureusement, que j'avais ramené de voyage dans ma chambre. C'est vraiment hyper efficace, 0 €. Alors vous allez essayer de trouver dans vos voisins, amis, quelqu'un qui a un nettoyeur vapeur, parce qu'on peut faire le ménage avec ça, beaucoup de gens en ont. Et au pire, vous pouvez vous cotiser à plusieurs pour le louer à Kiloutou, il y en a, vous vous groupez, et puis sur une journée, voilà, vous faites plusieurs familles qui passent leur chambre ou leur logement au nettoyeur vapeur. Voilà. Et puis s'il y a vraiment des vêtements ou des textiles que vous, je sais pas, vous avez une thé d'oreiller en soie et vous ne pouvez pas vous voulez pas la passer au nettoyeur vapeur, et bien vous pouvez aussi mettre au congélateur pendant 2-3 jours. Et ça va évidemment, le froid, à -18 minimum, donc dans les congèles, va détruire les larves, les œufs, les insectes. Voilà. Ben, j'espère que ces infos vous auront été utiles. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire pour éviter d'utiliser des insecticides chers et vraiment hautement toxiques et mauvais pour la planète également. N'hésitez pas surtout à partager ça autour de vous pour aider votre prochain et éviter de bousiller la santé et la planète. Et puis enregistrez cette vidéo, partagez-la et mettez un petit commentaire, un petit pouce si vous avez apprécié. Ce sera une façon de la rendre, vous savez comment ça marche sur les réseaux, plus visible. Merci à vous. Et keep cool and carry on, ça veut dire restez zen, vous inquiétez pas non plus par rapport à ce sujet, il y a des sujets plus importants et j'espère vous avoir aidé. À bientôt les amis, bye bye.